Bonjour jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de pouvoir t'abonner et activer la cloche de notification. Et la deuxième, c'est de pouvoir partager massivement. Et si nous partageons tout ce qui est entrepreneuriat, affaires, business, mindset, développement personnel. Voilà, donc si tes thématiques là t'intéressent, je t'invite à pouvoir vraiment être présent sur notre chaîne. Comme je le dis, souvent il y a des situations qui arrivent et nous devons tirer des leçons. Comme on le dit chez nous, lorsque ton voisin a le feu, il faut faire très attention parce que ce feu-là aussi peut t'arriver un jour. Donc c'est des précautions qu'il faut prendre. J'espère que tu suis les réseaux sociaux et que tu as déjà entendu de l'affaire Paul Pogba. Paul Pogba est impliqué dans certaines pratiques. Pendant qu'il aussi dénonce son frère d'avoir vraiment manigancé certaines choses contre lui. Et aussi, bon, il y a beaucoup de choses. Mais ici, je ne veux pas vraiment accuser quelqu'un qui a raison. Est-ce que c'est Paul Pogba qui a raison? Est-ce que c'est son grand frère? Non, ce n'est pas ça l'objectif. Mais ici, c'est de pouvoir tirer des leçons. Parce que dans la vie, tout peut arriver. Dans la vie, ce qui est arrivé à Jean peut arriver aussi à Matthieu. Donc c'est pourquoi, dès maintenant, il faut se préparer pour ne pas vraiment que ces choses-là nous arrivent aussi. La première leçon qu'il faut tirer, il faut savoir garder secret. Il faut savoir garder les choses. Et aussi, il ne faut pas exposer tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on expose tout. Tu as un petit problème avec quelqu'un. La première réflexion, c'est de pouvoir venir exposer. La première des choses, on ne cherche pas à réfléchir. Est-ce que ce que je vais exposer? Est-ce que ce que je vais dire? Est-ce que? Et après, c'est pour venir demander pardon. Non, je m'excuse. Non, en fait, je n'ai pas bien réfléchi. Pourtant, l'image est déjà partie. Les gens retiennent que cette personne n'est pas bonne. Peut-être qu'il y a des situations qu'on doit vraiment se calmer. Tu es en palabre avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir si tu es en palabre. Et aujourd'hui, c'est nous qui voulons montrer que nous sommes les bonnes personnes. Dès qu'il y a une situation nette, c'est sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un truc net, on vient exposer. Quand tu commences une entreprise, ce que tu dois venir faire, c'est exposer combien tu gagnes. Non, tu n'es pas obligé. Peut-être que tu peux exposer l'activité pour que tu puisses gagner des clients. Mais venir exposer ce qui se passe. Telle personne m'a trahi. Oui, parfois on peut le faire pour pouvoir dire aux gens la réalité qui se passe. Mais ce n'est pas là où on vient dénigrer les gens. On vient dire que telle personne a fait comme ça. Parce que certaines personnes le font pour qu'on sache qu'eux, ils sont les meilleurs, c'est eux qui sont bien. Ce n'est pas important. Sachons garder des secrets. Chers amis, si vous voulez aller loin, sachez garder des secrets. Parce que chaque fois que tu vas exposer un secret, les gens vont garder. Ils vont garder dans leur mémoire. Et dès qu'il y aura une situation, les gens vont revenir. Les gens vont venir exposer ça. Il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Donc, sachons garder des secrets. Deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que nous devons faire très attention à notre entourage, à nos amis. Tout le monde ne doit pas être tes amis. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester seuls. Il y a des gens qui doivent toujours avoir des amis. Non, il faut que tel ami. Non. Je ne suis pas en train de dire que, comme on appelle même, il ne faut pas avoir des amis. Mais il faut trier ses amis. Il faut savoir qui doit être mes amis. C'est important. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit tout raconter. Ce n'est pas tout le monde qui doit être tes amis. Et même tes amis, tu dois pouvoir analyser. Sur quel principe, lui là, il est devenu mon ami. Sur quelle base, lui là, il est devenu mon ami. Il y a des gens qui n'ont pas de principe. Dès qu'une personne sourit avec eux, il devient notre ami. Dès qu'une personne cause avec nous, c'est mon ami. On commence à raconter tous nos secrets. Il faut faire très attention. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la jalousie. Lorsque vous commencez à réussir, il y a forcément la jalousie qui va naître. Peu importe la personne. Peu importe la personne. Donc il faut faire attention. Non, c'est mon ami, c'est mon badé. Ça peut créer la jalousie. Peut-être il y a quelqu'un qui va venir lui dire, toi, ton ami est riche, qu'est-ce que tu vas... Tu ne peux pas faire quelque chose. Toujours c'est lui qui paye. Toujours c'est lui qui fait ceci. Et ça va créer en lui la haine, la jalousie. Peut-être même qu'il n'a pas cette pensée-là de pouvoir vraiment être jaloux de toi. Mais il y aura dans son entourage quelqu'un qui va venir lui dire, toujours c'est lui que vous suivez. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire ça. Et ça va créer la jalousie. Donc faites très attention à notre environnement, aux gens que nous côtoyons. Quatrième chose,
Et parmi vos amis là, que ce soit des amis qui ont la même vision que vous, qui ont le même rêve que vous et qui sont pratiquement dans le même domaine. Tu es footballeur, c'est 2 ou 3 amis qui sont dans le football. Tu es menuisier, c'est des amis qui sont dans la menuiserie. Tu es entrepreneur, il faut chercher des gens qui sont entrepreneurs. Parce que quand les gens ne font rien, c'est là qu'ils trouvent du temps pour pouvoir venir raconter des bêtises. Quand les gens ne sont pas occupés, c'est là qu'ils trouvent du temps pour pouvoir venir écouter. Telle personne a dit ça, telle chose s'est passée ici, telle personne a mis ça sur telle chose. Oui, parce que quand les gens ne sont pas occupés, ils ont toujours le temps pour venir raconter des choses. Ayez des amis qui sont dans le même métier que vous, ou du moins qui sont occupés, en train de réfléchir comment ils vont développer leur entreprise, en train de réfléchir comment ils vont prendre soin de leur mari, de leurs enfants, de leur famille. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui est célibataire, si vous êtes ami avec quelqu'un qui ne cherche pas à développer son entreprise, mais c'est sûr qu'il sera jaloux de toi. C'est sûr qu'il aura le temps pour pouvoir raconter des choses sur toi. C'est sûr qu'il aura le temps pour pouvoir venir dire des choses. Donc, faites attention, chers entrepreneurs. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, protégez votre image. Dès maintenant, commence à protéger ton image. Parce que tu ne sais pas ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, tu ne fais pas grand chose. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Mais on ne sait pas ce qui va venir demain. Peut-être demain, tu seras député. Qui sait? Demain, tu auras quelque chose à faire. Et ça va faire que tout le monde va te connaître. Dès maintenant, c'est là qu'il faut protéger son image. Son branding. Il faut savoir protéger son image. C'est important. Et c'est crucial. Si tu veux devenir entrepreneur, si tu as des grands rêves, il faut savoir protéger son image. Parce que si tu ne sais pas protéger ton image, les gens vont utiliser l'image que tu as exposée là pour te salir demain. C'était Monsieur Nda, jeune entrepreneur. J'espère que tout ce que j'ai dit là, ça va t'aider à pouvoir aussi aller de l'avant. Je rappelle, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vraiment dire qui a raison, qui a tort. Il faut que non. L'objectif, c'est de pouvoir tirer le maximum de leçons et de pouvoir se développer et aller de l'avant.